comme toutes les équipes qui mènent à la 88e minute, quand elle se fait rejoindre, on a toujours le sentiment de perdre 2 points. Un point dans ce match-là, je pense que sur la physionomie de la première mi-temps et sur de la deuxième, je pense que c'est un score de parité qui peut convenir aux deux équipes. Même si quand on est rejoint à la 85e, comme je dis, ça peut être décevant pour eux, mais c'est comme ça, on a été l'arraché dans les dernières minutes. Tu as des regrets à la mi-temps quand même de ne pas mener, Ouais. quand même les situations que vous avez bien démarré. Ouais, les gars ont pu se lâcher dès le départ. On avait bien préparé le match, on a vu une équipe de Lens qui, de ce qu'on pouvait voir, ne s'est pas livrée et se contentait du 0-0 et allait sûrement être satisfaite à l'arrivée d'un match nul. Mais oui, on a eu des situations qu'on devait un peu mieux gérer. Il y a eu des centres, l'action allait beau. On pouvait espérer peut-être un petit peu mieux, mais bon, on a la mauvaise idée de ne pas bien repartir en deuxième mi-temps. Je pense que c'est aussi toutes les émotions de devoir débuter un match dans cette configuration-là qui fait qu'à la mi-temps, on a eu le sentiment d'avoir bien fait les choses, mais on a vu que la tête n'y était pas en tout début de deuxième. Donc il a fallu, après s'être retrouvé mené, avoir une belle réaction d'équipe avec des remplaçants qui sont bien rentrés et qui ont porté, qui ont permis à l'équipe d'aller chercher l'égalisation. L'avant-match a été évidemment dur à gérer, on a vu la communion avec vos joueurs, on a vu les joueurs qui avaient les larmes aux yeux avant le coup d'envoi, et pourtant ils ont bien débuté. Comment vous avez vécu ce moment? Ouais, c'est... Comme on le dit, c'est pas mon domaine, mais on sait que tout le monde le vit différemment. Certains c'est avant, c'est pendant aussi, ce sera sûrement après aussi, donc on sera attentif à tout ça. On regarde, on gère, on essaye de manager ça du mieux possible, même si c'est très compliqué. Vous pensiez que le début de match serait plus compliqué, justement, pour vos joueurs? On a vu beaucoup d'entraînements. On pense à rien dans ces cas-là. On s'est préparé d'une façon cohérente, tout en sachant qu'il pouvait y avoir des émotions qui diffèrent d'un joueur à l'autre. Il fallait être capable de justement sur le terrain, qu'il y ait de la communication nécessaire pour justement être attentif à tout ça. Je pense qu'ils ont été en capacité de se comporter en vrai groupe costaud et solidaire. Ça leur a permis de faire un beau match aujourd'hui. Quels ont été vos mots à la fin du match à vos joueurs après ces 15 jours avec vous? Non, je les ai laissés tranquilles et les féliciter de leur comportement, d'avoir tout donné en hommage à leur pote Nathaël. Simplement. Ce match a été très compliqué à préparer. Dans quel état d'esprit étaient les joueurs après le match? Est-ce que ça a senti... J'ai pas analysé ça en fait, Eric. Le sentiment d'avoir tout donné avec une préparation qu'on connaît, je pense voilà, c'est le soulagement. Ils ont fait leur métier du mieux possible pour faire un joli match et rendre hommage. Après, c'est pas fini, tout, ça sera jamais oublié. Donc à partir de ce moment-là, la vie continue. Mais bon, c'était un match de foot, voilà. Est-ce que tu crains l'impact d'un tel drame sur la suite de la saison? Faut être attentif, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai lu des choses, on s'est renseigné aussi. Ça, comme je dis, il peut y avoir des joueurs qui réagissent plus ou moins. C'est comme dans la vie de tous les jours, quand ça arrive chez vos proches ou vos familles, ça peut être en décalage aussi, ça peut vous venir dans un mois ou plus tard aussi. Donc je pense que la cellule médicale doit être très attentif à tous ces comportements-là au quotidien. Ouais. Merci.
Merci. Ben oui, forcément, quand on mène à 0 à la dernière minute et qu'on se fait rejoindre, c'est toujours rageant. Je croise les doigts pour que le but ne soit pas hors jeu. Ça sera encore 2 fois plus rageant. Le fait de croiser les doigts, je crois, ne va pas suffire. Ouais, encore une fois, 2 contre 9. Malgré tout, satisfait de la deuxième mi-temps, un peu déçu de la première mi-temps où on a été, je trouve, en manque de rythme, notre jeu vers l'avant, c'est pas trop vu, mais une bonne réaction en deuxième mi-temps. Puis le gros regret avant l'égalisation, c'est ne pas avoir mis les balles de break parce qu'on a des occasions énormes. Et je pense que si on peut tuer le match, ça nous aurait permis une fin de match plus sereine. Il y a effectivement 2 occasions importantes, on voit. Je pense que c'est peut-être de faux sur mais est-ce qu'en fin de match, vous avez peut-être pas aussi manqué un tout petit peu de maîtrise Ouais, mais déjà, Guingamp est une bonne équipe et elle l'a montré. Puis c'est normal, ils sont chez eux, ils perdent 1-0 à 3 minutes. Bon, tout le monde va devant. En plus, ils ont des très bons tireurs de coups de pied arrêtés, des très bons joueurs de tête. Donc jusqu'à maintenant, on avait tenu dans ce secteur-là, mais vous êtes obligé de prendre les coups de boutoir. Mais il y a 2-3 fois où on a eu des pertes de balles qui auraient pu être mieux maîtrisées. On n'a pas les pertes, mais on aurait dû mieux maîtriser et puis d'être un peu plus juste. Mais c'est un match de reprise aussi, donc il y a eu beaucoup d'efforts de fait et je pense qu'il y avait un peu de manque de lucidité à la fin. Ça reste un match de reprise intéressant selon vous? Oui, quand même, parce que déjà Guingamp a un gros potentiel, on l'a pu le voir ce soir, et puis on a plutôt tenu notre rang, notre rôle, et puis on a frôlé quand même la victoire. Ce jeudi, tu me disais que l'un des actes de progression, c'était d'être plus régulier sur 90 minutes, parfois dans les entames. Ça, pour le coup, on voit qu'il y a encore du travail. Ouais, on a du mal pas toujours, mais surtout à l'extérieur, j'ai remarqué, où on est plutôt tranquille. Bon, on n'a pas concédé non plus 36 occasions par un mi-temps, mais on voit bien qu'il y a une différence entre la première et la deuxième. C'est pas la première fois à l'extérieur. On va essayer de corriger ça, mais malgré tout, il y avait la place pour revenir avec les 3 points. Vous ne récupérez pas votre place de leader? Est-ce que c'est embêtant ou... Non, ce qui est embêtant, c'est qu'on perd 2 points. Quand vous avez 3 points dans la main et que ça vous échappe et que ça vous glisse, c'est plus ça qui est embêtant. Et devant, ça booste pas surtout être devant le 15 mai, c'est ça qui est le plus important. Le 18 janvier, ça l'est moins. Après, c'est les 43 points qui m'intéressaient plus que la place. Mais bon, faute de Merle, faute de Grive, on se contente de Merle, c'est ça. Je suis pas chasseur, moi. Donc, Un petit mot sur les premières minutes de Corentin Jean. Ouais, pas rentrer dans un contexte facile. Je voulais amener de la vitesse sur les comptes pour pouvoir faire la balle de break et jouer sur sa fraîcheur. Il y a eu 2-3 bonnes situations, mais en fin de match, on a été quand même privé de ballon et nos attaquants ont fait un bon rôle d'harcèlement, mais n'ont pas eu beaucoup de munitions. Il est à l'hôpital, donc on va en avoir un peu plus. Ça va être sûrement une commotion cérébrale, j'espère pas trop grave, mais on va attendre des nouvelles. C'est le 2e point noir de la soirée. That's all. Merci bien, bonne soirée.